thème de sainteté à l'Éternel. Nous devons réaliser que notre Dieu est un Dieu saint et on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Notre carte d'invitation pour avoir accès auprès de Dieu, c'est Jésus. Amen, c'est Jésus. Mais on sait une chose importante, c'est qu'ensuite, quand on est dans sa présence, les yeux du Seigneur se portent sur notre tenue, sur notre état de cœur. Hein, vous vous rappelez cette parabole des noces où il y avait toutes sortes de convives qui étaient là et puis tout d'un coup, quelqu'un a été désigné du doigt comme n'ayant pas un habit de noces. Il a été saisi et il a été jeté dehors. Et l'état de notre cœur est important. C'est vrai que c'est Jésus qui nous permet d'avoir accès dans la présence de Dieu, mais Dieu attend de chacun de nous aussi que nous respections la sainteté de Dieu. Alors on a parlé, il y a 2 dimanches, de Moïse qui s'est retrouvé dans la présence de Dieu. Dimanche dernier, on a parlé du prophète Ésaïe. Et ce matin, j'aimerais vous parler de l'apôtre Pierre, de cet homme qui est devenu l'apôtre Pierre, qui est tombé aux pieds du Seigneur. On va lire ensemble, si vous voulez bien, dans l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 1er, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Pierre est confronté à la toute-puissance de Jésus. Et bien sûr, il ne s'en rend pas compte dans l'immédiat, mais au fur et à mesure de l'évolution de la présence de Jésus au milieu de lui, au milieu d'eux, de Jésus qui est dans sa barque, là il va découvrir qui est vraiment celui qui est à côté de lui. Et nous voulons nous aussi être de ceux qui ne vont pas considérer Jésus comme quelqu'un d'ordinaire, comme un prophète par exemple, ou comme ne serait-ce que notre Sauveur, mais sans réaliser sa sainteté, sa toute-puissance et sa grandeur. Là, quand Pierre va avoir la révélation de Jésus, quand il va le découvrir tel qu'il est, quand ses yeux vont s'ouvrir sur la personne de Jésus, la Bible dit qu'il va tomber aux genoux de Jésus, il tombe à ses pieds, et là, il va même être saisi, nous dit la Bible, de frayeur, à tel point qu'il va dire à Jésus, retire-toi de moi. Vous voyez, c'est quand même impressionnant. Hein, après tout, le désir du Seigneur, c'est de nous approcher de lui. Mais là, il se sent vraiment misérable, il se sent pécheur. Et là, il va dire, Seigneur, retire-toi de moi. Ça peut nous surprendre. Mais on comprend qu'il y a comme une discorde entre ce qu'il est et ce qu'est le Seigneur. Vous avez sûrement fait cette petite expérience en maniant 2 aimants. Quand vous essayez de les rapprocher, ils se collent, mais si vous les mettez à l'envers, ils se repoussent, parce que les forces sont opposées. Et puis, je crois que c'est un petit peu quelque part ce qui a dû se passer entre l'humain et le divin. Quand le divin rencontre l'humain, ou quand l'humain
rencontre le divin. Et là, il y a cette résistance. Mais le désir du Seigneur, ce n'est pas de se retirer de nous. Le Seigneur aurait pu dire, ah ben tiens Pierre, tu veux que je me retire de toi, ramène-moi sur le bord, je vais m'éloigner de toi. Non, au contraire, ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas me retirer de toi, au contraire, je vais encore plus me rapprocher de toi. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un changement dans ta vie. Il va y avoir un changement dans ton cœur. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Hein? Amen. Dieu veut nous faire goûter le privilège de sa présence. Et même si dans notre vie, il y a des choses qui sont contrariées, des choses qui dans notre vie ne se sentent pas bien parce que nous sommes dans la présence de Dieu, ce n'est pas de nous retirer que le Seigneur veut nous voir faire, c'est que les choses qui sont contraires à sa volonté, elles se retirent de nous. Amen. Amen. Et ça, c'est important de le réaliser ce matin. Tomber à genoux pour mieux se relever. C'est le premier point que je voudrais souligner avec vous. Tomber à genoux pour mieux se relever. Parce que c'est vrai, Pierre est tombé à genoux. Il est tombé dans la présence de Dieu. Il est tombé dans la présence de Jésus. Et au fond de lui, il sent qu'il y a ce combat rude contre sa nature marquée au fer rouge par le péché. Mais heureusement que le Seigneur ne s'est pas retiré de lui. Mais le Seigneur est celui qui va le relever. J'aimerais vous lire ce passage des Éphésiens où il est écrit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé en parlant de Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a sous la terre? Vous savez où ce qu'il y a? Moi, quand je creuse mon jardin, il y a des vers. Il y a des taupes. Enfin, je ne les ai pas rencontrés. Sous la terre, peut-être le monde animal qui est sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Tout genou fléchisse. Et c'est vrai que dans la présence de Dieu, tout genou doivent fléchir. Dans la présence de Dieu. Mais j'aimerais vous dire une chose. Pierre est tombé là aux genoux de Jésus en réalisant la sainteté, en réalisant la gloire de Jésus, en réalisant sa puissance. Mais j'aimerais vous dire une chose, parce que j'ai réfléchi à cette histoire quelques instants, je l'ai médité bien sûr, quand on réfléchit sur la parole de Dieu, ça s'appelle la méditation. Eh bien, je me suis dit une chose, c'est que la Bible nous dit que dans le ciel, tous ceux qui auront rejeté Jésus, tous ceux qui auront rejeté Dieu, eh bien, il nous est dit qu'ils vont fléchir les genoux et ils vont confesser le Seigneur. Mais les chrétiens qui auront fléchi les genoux sur la terre, c'est-à-dire qui auront demandé pardon à Jésus pour leurs péchés, ceux qui auront mis leur vie en règle avec Dieu, parce que ça ne sert à rien de demander pardon à Jésus pour nos péchés et de continuer à vivre dans le péché. Comprenez? Si tu demandes pardon au Seigneur pour tes péchés, mais que tu vis encore en désaccord avec la parole de Dieu, tu peux demander pardon tant que tu veux, tu demeures dans ton péché. Ce que Dieu veut, c'est qu'on avoue notre péché, mais la Bible dit aussi qu'on le délaisse. Il faut le délaisser. Est-ce que tu as délaissé ton péché? Est-ce que tu as abandonné ton péché? Est-ce que ta vie est en règle? Est-ce que tu as mis ta vie en règle avec Dieu? Est-ce que tu as réglé tes affaires aussi? Parce que quelquefois, le désordre n'est pas forcément dans notre vie directement, mais il peut être dans nos affaires aussi. Peut-être que dans nos affaires, il y a du désordre, il y a de la malhonnêteté, il y a du péché. Et le Seigneur nous dit, là, tombe devant ma face. Tombe devant ma face, reconnais ton péché, demande-moi pardon, mais n'oublie pas de délaisser ton péché aussi. N'oublie pas d'abandonner ton péché. Abandonne-le, mets de l'ordre dans ta vie. Parce que si tu ne le fais pas, eh bien, quand tu vas te trouver devant Dieu, tu vas tomber devant sa face avant d'être rejeté en enfer. La Bible dit, tout genou va fléchir. Tout. Dans les cieux, alors on sait que dans les cieux, ça peut être le monde spirituel,
sur la terre le monde humain. Sous la terre, bon, c'est pas évident. Peut-être quelqu'un a l'explication, venez me la dire parce que je ne la connais pas. Mais peut-être que c'est aussi le monde animal, hein, qui peut être présent aussi. Eh bien, tout va confesser, tout va plier les genoux devant Dieu. Mais par contre, celui qui aura plié les genoux devant Dieu sur la terre, il va entrer dans le ciel, debout. Amen. Le seul moment où il va s'incliner devant le Seigneur, c'est quand il va prendre la couronne, parce qu'on va avoir chacun une couronne qui nous sera remise, la couronne que le Seigneur nous réserve. Là, on va se mettre à genoux et on va jeter la couronne à ses pieds en lui disant, Seigneur, c'est toi seul qui es digne de recevoir la louange, la gloire et l'honneur. Alors on va jeter notre couronne aux pieds du Seigneur. Vous ne l'oublierez pas, hein? Vous la porterez quelques instants, je ne sais pas combien de temps, mais ensuite il faudra ne pas oublier, mes frères et sœurs, ne pas oublier de jeter la couronne aux pieds du Seigneur. D'accord? Vous êtes d'accord? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, hein. Après, voyez. Hein. Mais Pierre a été saisi d'épouvante. Alors, je me suis arrêté sur ce mot. Il a été saisi de stupeur. Le mot grec, on va vous afficher, a plusieurs significations. Il a été figé dans la peur. Il y a eu une grande crainte dans son cœur. On pourrait même dire une crainte sacrée, une crainte respectueuse. Il était comme paralysé. Le Seigneur ne veut pas que tu restes paralysé dans ton péché, mais il veut que tu puisses te relever ensuite. Il a dit, Seigneur, retire-toi de moi, mais le Seigneur ne s'est pas retiré. C'est le péché qui s'est retiré de sa vie. Alléluia, c'est bon ça, hein? Quand le Seigneur nous aide à faire le nettoyage de notre vie. Nous, quelquefois, on pourrait là dire, Seigneur, je me sens pécheur. Mais oui, tu es pécheur. Le Seigneur ne va pas nous contredire, il n'a pas tapé sur l'épaule de Pierre en disant, mais Pierre, écoute, allez, t'es pas si moche que ça. T'es pas si mal que ça. Hein? Même certains auraient pu dire, tu vas devenir Saint Pierre, le premier pape, pardon. Mais Pierre est un pécheur. Et le Seigneur va pas le contrarier dans ce domaine-là. Mais le Seigneur va permettre que le péché se retire de sa vie. Et ça, c'est formidable de savoir cela. J'aime bien cette parole de Luther, Martin Luther, qui a été un grand réformateur. Il dira, Seigneur Jésus, tu es ma justice, mais moi je suis ton péché. Tu as pris sur toi ce qui est à moi, tu m'as donné ce qui est tien, tu as accepté d'être ce que tu n'étais pas, et ce que je n'étais pas, tu me l'as donné. Gloire à toi, Seigneur. Trouvez-vous pas que ce sont des paroles merveilleuses? Pourquoi le Seigneur va permettre que Pierre se retrouve là à ses pieds? Parce qu'il assiste à un enterrement. J'aimerais vous lire cette citation de cet homme de Dieu, Tomiténi, qui dira « L'enterrement de la gloire de l'homme et la naissance de la gloire de Dieu. » Amen. Si tu enterres ta gloire, ton honneur, si tu enterres ton orgueil, si tu enterres ta fierté, et si tu tombes le masque, comme l'a fait Pierre ici, il est tombé là à ses pieds, et il a dit, Seigneur, je suis un pécheur, retire-toi de moi. Et là, il se sentait condamné. Eh bien, il était en train de faire mourir sa gloire. Mais était en train de naître en lui la gloire de Dieu. Amen. Et quand on tombe à ses pieds, on ne devient pas petit, on devient grand. Parce que celui qui est au pied du Seigneur, il est grand. Même si tu as l'impression que tu perds quelques centimètres là, parce que tu es à genoux dans sa présence, et que tu es en train de te courber, que tu te sens humilié, que tu te sens brisé. Il n'y a pas des moments dans votre vie où vous vous sentez brisé dans votre amour-propre? Il n'y a pas des moments où vous vous sentez humilié dans votre cœur? Moi, je peux vous dire, ça m'arrive souvent. Oui, c'est vrai, j'en ai plus besoin que les autres. Mais ça m'arrive souvent de me sentir brisé, de me sentir humilié. Mais je sais une chose, c'est que quand on s'humilie ou quand on est humilié parce qu'on veut plaire à Dieu, parce qu'on veut obéir à Dieu, eh bien la gloire de Dieu, elle prend place dans notre vie.
quand tu es rabaissé aux yeux des hommes, quand tu perds la face devant les hommes, quand on se moque de toi, quand on t'insulte à cause de ta foi, quand on te persécute parce que tu es chrétien, c'est vrai que c'est humiliant. C'est vrai que c'est difficile à vivre. C'est vrai que ça nous brise à l'intérieur. C'est vrai que quelquefois notre nature humaine, elle est malmenée parce qu'on se dit « Oh, j'accepte pas, je le vis mal ». Mais Dieu te dit, c'est l'enterrement de la gloire de l'homme, mais c'est la naissance de la gloire de Dieu. Amen. Et ce matin, ce que Dieu veut, c'est enterrer la gloire qui est en toi, la gloire de la chair, la gloire de l'être humain, pour que naisse en toi la gloire de Dieu. Alléluia. Ça, c'est merveilleux, et c'est ce que Dieu veut. On n'est jamais aussi grand que lorsque nous sommes à genoux à ses pieds. J'aime beaucoup, et sûrement que Pierre l'avait entendu, cette parole de Jean-Baptiste. Et j'affectionne, je crois que c'est dans les 3 évangiles qu'on retrouve cette expression. Jean-Baptiste va dire, il prêchait, disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant. Et c'est le seul Marc qui souligne le fait en me baissant. Je ne suis pas digne en me baissant de délier la courroie de ses souliers. Et le mot, le texte grec me baissant veut dire aussi courber la tête, plier en avant, se pencher. Normalement, ça devrait être affiché, la définition, se baisser, se pencher, plier en avant, courber la tête. Je ne suis pas digne en me baissant, disait Jean-Baptiste, de délier la courroie de ses souliers. On imagine Jean-Baptiste dans son esprit en se disant, me rabaisser à ses pieds. Et je crois que c'est là que le Seigneur nous attend. Moi, j'imagine que quand ça s'est passé dans la barque, que Pierre est tombé là, aux genoux de Jésus en disant, Seigneur, et je vois la scène en train de se cacher le visage, levant la main comme ça vers le Seigneur en disant, Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. J'imagine le Seigneur Jésus en train d'esquisser un sourire en disant, ça me plaît ça, c'est bon ce qui est en train de se passer, c'est super Pierre. Mais Seigneur, je suis dans la frayeur, Seigneur, retire-toi de moi. Ouais, continue, c'est bon. Mais j'imagine que Pierre devait souffrir, parce qu'il y avait un déchirement à l'intérieur de lui. Il y a des moments peut-être de te séparer du péché, de te séparer du mal, c'est un déchirement. C'est dur. Comment faire, me débarrasser de ça? J'aime ça, j'aime ce péché. Mais le Seigneur te dit, moi je ne l'aime pas. Je ne le veux pas dans ta vie. Parce que toi je te veux, mais pas le péché. Toi, je te veux, mais ça, je ne le veux pas. Je ne veux pas que tu continues. Alors change dans ta vie. Laisse-moi te transformer. Laisse-moi te changer. D'abord, il faut que tu acceptes de te baisser devant moi pour que je te change. Se mettre à genoux pour mieux se relever. La deuxième chose aussi, c'est que je vois qu'à genoux, on est dans une position de prière. Le Seigneur désire aussi nous voir sur le terrain de la prière. Les genoux symbolisent la prière. Et puis, c'est un dur combat aussi, la prière. Quand il est là, qu'il s'adresse au Seigneur, eh bien, il y a un conflit là. Il est dans une phase de conflit avec le Seigneur. Retire-toi de moi parce que je suis un pécheur. Et puis, il prie, il s'adresse au Seigneur. Et je crois que le Seigneur aussi désire qu'il y ait ces combats dans la prière. Souvent, nous prions. Et nous prions avec des besoins. Vous avez remarqué, nous venons, disons, Seigneur, bénis-moi dans ce domaine-là, bénis-moi. Et nous avons raison. Et puis même, quelquefois, des frères et sœurs me disent, Pasteur, est-ce que vous pouvez prier? Est-ce que tu peux prier pour moi? Voilà, j'ai tel besoin. Et puis on prie. Et on a raison. Mais là, ce n'est pas tout à fait une prière ordinaire, une prière commune. Mais c'est une prière qui est une prière de conflit. Cet échange avec le Seigneur, ce combat, cette lutte contre lui-même et contre l'œuvre du Saint-Esprit dans son cœur. Moi, j'imagine, si je devais mettre en image ça, j'imagine le Saint-Esprit qui est en train de descendre là et qui est en train de heurter
le cœur de Pierre, enfin le cœur de l'apôtre Pierre, enfin de cet homme qui est devenu l'apôtre Pierre, et de ce conflit intérieur, cette lutte intérieure, ce combat intérieur qui l'a amené à vivre une grande frayeur et dire Seigneur, retire-toi de moi. Mais c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand nous sommes à genoux, que nous prions et que le Seigneur vient nous rencontrer, et que là on est venu pour prier, on est venu pour se faire du bien, on est venu pour puiser des forces, on est venu pour intercéder pour nos problèmes, et que le Seigneur vienne nous rencontrer et nous dire, il y a quelque chose qui ne me plaît pas en toi. On a presque envie de dire, mais Seigneur, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour que tu me bénisses. Amen. Je suis venu pour te demander quelque chose, et là, je sens une lutte. Ça vous est déjà arrivé de venir à des réunions et de venir même à des réunions de prière et peut-être même à des réunions d'évangélisation, à des cultes, et de sentir que, paf, vous avez pris un shoot. Ça vous a bousculé à l'intérieur de vous. Et même quelquefois, comme une sorte de colère à l'intérieur, une révolte à l'intérieur, mais pourtant c'est le Seigneur qui est en train d'agir. C'est le Seigneur qui est en train d'œuvrer dans votre cœur. Il y a un choc qui se produit à sa rencontre. À genoux pour prier, à genoux pour chercher sa face, à genoux pour qu'il nous révèle les choses qui ne vont pas. Ça vous arrive de vous mettre à genoux, de prier, de dire Seigneur, révèle-moi dans ma vie ce qui ne te plaît pas. Ce n'est pas facile. Parce que dans notre nature, je ne sais pas comment vous êtes ici, mais les gens que je rencontre un petit peu partout, je m'aperçois qu'ils préfèrent qu'on leur dise les bonnes choses plutôt que les mauvaises. Hein? Ah oui, vous avez remarqué? Il y a peut-être des gens parmi nous qui aiment que d'autres viennent en disant « Tiens, je vais te faire plaisir aujourd'hui, je vais te dire tous les défauts que j'ai remarqués en toi. » Hein, voilà, comme ça on va passer un bon moment. Et puis si vous voulez, prenez rendez-vous dimanche prochain, prenez le pique-nique que les jeunes ont préparé, mettez-vous sur l'herbe et en mangeant, sous le soleil radieux, sur une herbe bien fraîche, tiens, on va passer un bon moment, dis-moi tous mes défauts. Je me rappelle, quand j'étais tout jeune, je me rappellerai toujours cette image, on était entre jeunes chrétiens, et puis j'ai eu une idée, j'ai dit, tiens, si on se parlait entre nous et qu'on dise les défauts qu'on a remarqués. Alors, au début, c'était très calme, mais j'ai cru que ma voiture, elle allait être éventrée à un moment donné, parce que ça remuait, et puis ça secouait dur, parce que ce n'est pas des choses qu'on est fait pour entendre. Voyez-vous, nous mettre à genoux et entendre le Seigneur nous dire des choses qui ne vont pas, mais pourtant c'est nécessaire. Et puis, soyons présents aussi dans la vie de prière de l'Église. Parce que Pierre est tombé à genoux, mais c'était que le début. C'était que le début. Combien de fois il allait tomber à genoux pour prier pour le péché des autres, pour prier pour la nation pécheresse, pour prier pour les pécheurs qui se convertissent à Jésus, et puis que le Seigneur allait se servir de lui. Vous savez que l'Église est puissante quand elle est à genoux. J'aime bien cette parole de cet homme qui m'a impressionné, Ivan Roberts, qui a été un homme de réveil dans les pays de Galles dans les années 1900. Il dira, une Église à genoux est irrésistible. Une Église à genoux. Mes frères et sœurs, ne négligeons pas la prière. Nous allons avoir une semaine de jeûne et prière. Et je voudrais vous donner rendez-vous. Nous avons des réunions de prière le vendredi soir. Je vous donne rendez-vous, mes frères et sœurs. Mais ce n'est pas mon rendez-vous à moi. C'est le rendez-vous de Dieu qui est important. Nous devons croire à un Christ conquérant qui est capable d'anéantir toute opposition. À propos d'une réunion durant le temps de réveil spirituel, quand on n'a jamais entendu cela, c'est inimaginable. Et quand on l'a entendu, c'est indescriptible. Et je crois que Dieu veut nous conduire dans des réunions de réveil. Quand il s'est mis là à genoux, le Seigneur dira, tu vas devenir un pécheur d'hommes. Je crois que Pierre lui demandait au Seigneur de se retirer, mais le Seigneur va lui dire, je ne me retire pas, mais je vais faire de toi quelqu'un. Tu vas devenir un pécheur d'hommes. Des hommes, des femmes vont être sauvés. Et je crois que le Seigneur nous invite à nous mettre à genoux pour les membres de notre famille, mais aussi pour notre ville dans laquelle il nous a placés. Quelqu'un disait, c'est un autre personnage qui a peut-être un peu le même nom, mais qui s'appelle Thomas Roberts, celui-ci, dira, le diable a plus peur d'un chrétien à genoux que
que d'un prédicateur debout. T'es marqué par cette parole. Le diable a plus peur d'un chrétien à genoux. Quelquefois on dit, oh ben de toute façon, on va inviter un prédicateur, il va annoncer l'évangile, et notre pasteur va prêcher l'évangile. Mardi soir, on va avoir une réunion spéciale. Alors on se dit, oh, on a des prédicateurs, c'est merveilleux, notre église s'est dotée de prédicateurs. Mais où sont les chrétiens à genoux pour prier pour les âmes? Où sont passés les chrétiens qui prient et qui intercèdent pour le salut des âmes? Je crois que Dieu nous attend là aussi et nous invite à venir dans sa présence. Tombez à genoux pour l'adorer. Tombez à genoux pour l'adorer. Merci à l'équipe de louanges qui a prévu ce programme pour vendredi soir, mais combien c'est important. Quand j'ai pensé à ce sujet, tomber à genoux pour l'adorer, je me suis posé les questions comme je me le fais chaque fois quand je prépare un message. Vous savez, la première personne à qui je prêche mon message, c'est à moi. Et puis, je me suis arrêté quelques instants sur ce point, et puis je suis entré aussi dans une réflexion de méditation, et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Et là, je me suis un petit peu humilié devant Dieu. Je vous dis ce qui s'est passé. Je suis un petit peu humilié devant Dieu. Je dis, Seigneur, je reconnais que je ne t'adore pas souvent. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai poussé mon ordinateur, et puis j'ai sorti ma guitare. Et j'ai sorti des livres de chant, et je me suis mis à adorer le Seigneur. J'ai pris quelques minutes comme ça, pendant que les femmes étaient au restaurant. Eh bien, sachez que votre pasteur était au travail. Hein? J'étais sur l'îlot de ma cuisine, assis sur le tabouret. Là, j'ai poussé délicatement mon petit ordinateur portable où j'étais en train de revoir mon message hier soir pendant que les dames faisaient la fête. Eh bien, et au bout d'un moment, alors que j'avais prévu dans mon cœur un temps de prière pour ce culte de ce matin, je suis allé chercher ma guitare. Il n'y avait que le chien qui m'entendait. Et puis là, j'ai sorti un médiator, j'ai sorti un livre de chant et j'ai dit, Seigneur, c'est pour toi. Et j'ai commencé à louer, à adorer le Seigneur. Et j'ai cherché des chants. Et je me dis, c'est vrai, quelquefois on est pauvre, mes frères et sœurs. Je le dis pour moi. Je le dis pour moi. Et pourtant, que dit la parole de Dieu? Il nous est dit, l'heure vient, dira Jésus, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père dans le ciel dit, je veux des adorateurs. Les anges doivent être surpris d'entendre Dieu le Père en disant, je veux des adorateurs. Et j'entends le Seigneur dire, ah, ben c'est merveilleux, vendredi prochain, à 19h, il y a des chrétiens qui se préparent pour venir m'adorer. Je veux des adorateurs, j'aime les adorateurs, j'aime quand le peuple m'adore, parce que quand le peuple m'adore, c'est comme un parfum qui monte vers le ciel. Alors c'est vrai que peut-être on se dit, ben vendredi, après tout, la semaine aura été difficile, c'est pas la peine de venir, et après tout, ça sert à quoi de venir vendredi? Parce que dimanche, on va adorer Dieu, mais là, c'est pas uniquement un culte où on va prendre la Sainte Seine, où on va écouter la prédication, non, c'est uniquement un temps où on va adorer Dieu. Moi, personnellement, ça m'a bousculé. Ma prédication, elle m'a bousculé. Parce que je me suis dit, c'est vrai, Seigneur, tu cherches des adorateurs. Et vous savez ce que c'est le mot? Je me suis arrêté sur le mot adorateur. Adorer, c'est se prosterner devant. On va vous afficher le mot. C'est baiser, c'est le même mot, baiser la main de quelqu'un en signe de révérence. Dans le sens d'embrasser, même comme un chien léchant la main de son maître. Peut-être ça vous choque. Ça vous choque? Est-ce qu'on peut juste revenir un petit peu en arrière? Non, c'est bon, bouge pas. Parce que dans le mot pros en grec, proskuneo, eh bien, il y a la notion du chien. Le chien, c'est proskuo. Non, le mot chien, c'est kuo avec K-U-O. Et donc, c'est pour ça que ça peut nous surprendre dans le sens d'un chien qui lèche la main de son maître. Parce que dans ce mot adorer, il y a presque le mot chien à l'intérieur. Vous voyez, le chien qui est soumis à son maître. Et puis, c'est une image. Pour les orientaux, surtout les Perses, tomber sur les genoux
et toucher le sol avec le front en expression d'une profonde révérence. Lorsque le mot proskuneo était prononcé, ça voulait dire tu te mets à genoux et ton front doit toucher le sol. Le front doit toucher le sol. C'est ça, adorer. Dans le Nouveau Testament, c'est s'agenouiller, se prosterner, rendre hommage, marquer son obéissance aussi bien comme marque de respect que pour faire une supplication. Le Seigneur nous attend à ses genoux, nous attend à ses pieds pour que nous soyons des adorateurs, de ceux qui adorent. Est-ce que l'Église de Jésus, est-ce que le chrétien que je suis, il ne vit pas que pour lui, mais qui aussi vit pour son Dieu? Peut-être on ne le réalise pas toujours, parce qu'on pense que Dieu est grand et qu'il a besoin de rien. Mais Dieu cherche, demande dans le ciel, il dit « Je veux des adorateurs ». Alors ce matin, je veux dire « Seigneur, aide-moi à être un adorateur ». Ce matin, on a passé un bon moment dans l'adoration. On a passé un bon moment. Ça fait, je vous disais que ça fait plusieurs dimanches, et encore ce matin, mes frères et sœurs, je vous le dis librement. Peut-être vous allez me trouver bizarre, mais ça ne fera qu'une fois de plus. Mais ce matin encore, j'ai senti quelque chose de fort sur le plan physique quand la présence de Dieu vient remplir mon cœur. Et puis, je sens que le Seigneur dit, je veux des adorateurs. Donne-moi des adorateurs. Pasteur Alain, tu es mon serviteur. Dis à mon peuple que je demande des adorateurs. Je veux des adorateurs, de vrais adorateurs. Non pas qui sont enfermés dans un système religieux en disant on va chanter tant de cantiques, on va chanter tel cantique. Non, pas des religieux, mais des adorateurs. Des adorateurs. Un petit peu comme le mari qui est rempli d'amour à l'égard de sa femme et qui a acheté un bouquet de fleurs et qui dit ma chérie, c'est le 352e bouquet de fleurs que je t'offre depuis qu'on est mariés. Mais une fois de plus, je viens te dire, ma chérie, mon amour, ma biche, je t'offre ce bouquet parce que je t'aime. Vous croyez que l'épouse va dire, écoute, c'est le 352e que tu m'offres, et puis tu dis chaque fois la même chose. Hein. Mais non, elle va être là, les yeux brillants. Elle va voir son mari, et elle va le serrer dans ses bras, après qu'il ait vite dégagé le bouquet de fleurs. Hein. Mais je crois que notre Dieu attend aussi notre louange, notre témoignage d'amour. Seigneur, je viens t'adorer. Est-ce que tu seras là vendredi? Est-ce que tu seras là dimanche? Est-ce que tu seras fidèle dimanche après dimanche? Est-ce que tu seras fidèle aussi lorsque tu vas te mettre à genoux et que tu vas l'adorer? Le Seigneur t'attend. L'adorer de tout notre cœur, à genoux, pour écouter aussi. La Bible nous parle de Marie. Il nous est dit une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne le sera point ôtée. Marie, elle était au pied de Jésus. Et là, elle écoutait le Seigneur. Tomber à genoux pour l'écouter. Parce que quelquefois, quand on tombe à genoux dans la prière, c'est pour parler, pour dire au Seigneur, presque on lui dit ce qu'il doit faire. Et le Seigneur dit, tu vas te taire un peu et tu vas m'écouter. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un me dise, pasteur, je voudrais vous rencontrer, on prend rendez-vous, on se rencontre. Et la personne me dit, parce qu'elle me connaît un petit peu quand même, elle me dit, pasteur, vous allez m'écouter. Alors, j'ai compris le message, ça veut dire il faut que j'écoute la personne. Et un jour, quelqu'un m'a dit, écoute, c'est un collègue pasteur, il avait quelque chose à me dire qui le concernait, il avait besoin d'en parler, et il m'a dit, écoute, tu m'écoutes, et tu ne me coupes pas la parole. Hein. Alors là, je me suis mis dans mes petits souliers, pas bronché, je l'ai écouté jusqu'au bout. Et puis, c'est vrai que quelque part, le Seigneur, il y a peut-être des moments où il a envie de nous dire, écoute, tu m'écoutes et tu dis rien. Tu m'écoutes et tu dis rien. Tu m'écoutes. Pierre, quand il s'est retrouvé au pied du Seigneur, il avait quelque chose
qu'il devait recevoir. Il n'est pas tombé comme ça, à genoux. Il n'est pas tombé dans la présence du Seigneur en réalisant sa sainteté, en réalisant sa puissance, en réalisant sa gloire. Il n'est pas tombé à ses pieds comme ça, n'importe comment, et que c'était quelque chose qui est venu dans le hasard de sa vie. Non, c'était le plan de Dieu qu'il tombe à ses pieds. Et quand il est tombé à ses pieds, quand il a dit « Seigneur, retire-toi de moi », le Seigneur n'est pas resté silencieux, mais le Seigneur va lui parler. Il y a des moments, le Seigneur nous fait tomber devant sa face, parce qu'il a quelque chose à nous dire. Parce que c'est dur de parler. C'est dur de parler à quelqu'un qui est debout. Parce que quand il est debout, il n'est pas forcément en bon état pour écouter. Et quelquefois dans nos vies, le Seigneur est obligé de nous faire un petit peu tomber sur notre face. Pour nous dire, parce que quand tu tombes sur ta face, alors là tu m'écoutes. Tu vas écouter ce que je vais te dire. Je ne sais pas si vous avez expérimenté cela dans votre vie, mais moi il y a des moments où je l'ai expérimenté. Où le Seigneur m'a dit, là tu vas tomber devant ma face. Et tu vas m'écouter. Tu vas m'écouter parce que j'ai quelque chose à te dire. J'ai un message à te donner. J'ai une parole à te donner. Et ce n'est pas forcément une parole, attention quand je dis ça, ce n'est pas une parole qui va nous enfoncer. Ce n'est pas une parole qui va nous écraser. Ce n'est pas une parole qui va nous détruire. Au contraire, c'est une parole qui va nous bénir. C'est une parole qui va nous encourager. C'est une parole qui va donner une direction à notre vie. C'est une parole qui va donner une destinée à notre vie. Tomber devant sa face pour écouter. Marie, elle s'est mise au pied du Seigneur. Elle a écouté. Et je crois qu'il y a des moments où le Seigneur désire qu'on tombe devant sa face, qu'on soit dans sa présence. Un petit peu comme le jeune Samuel qui a dit « Parle, ton serviteur écoute ». Amen. Et quand Dieu parlait, la Bible dit que Samuel, il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. La parole de Dieu, quand elle vient, et quand on est prêt à écouter, ça ne tombe pas à terre. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce matin, combien de fois on a fait tomber à terre les paroles de Dieu? Combien de fois on a demandé à Dieu de nous bénir, et quand Dieu a répondu, au lieu que ça tombe dans notre cœur, c'est tombé à terre. C'est tombé à terre. Et puis le Seigneur, on va dire, mais Seigneur, tu sais, je t'ai prié pendant... Ben oui, mais moi je t'ai répondu. Quand tu m'as répondu, Seigneur, oui, je t'ai répondu tel jour. Mais tu étais distrait. Tu n'étais pas attentif. Tu n'as pas su écouter. Tu n'as pas su entendre. Tu n'as pas su recevoir. Tu as fait tomber à terre mes paroles. Tu m'as dit de te parler, je t'ai parlé. Je t'ai parlé de différentes manières. Je t'ai parlé même au travers de frères et de sœurs. Je t'ai parlé au travers de la prédication. Je t'ai parlé de différentes manières. Mais tu n'as pas su écouter. Tu as fait tomber mes paroles à terre. Mais quand on est nous-mêmes à terre, alors on est mieux disposé pour entendre la parole de Dieu. Pour entendre le Seigneur nous parler, nous bousculer, nous remuer. Ah, mes frères et sœurs, il faut qu'on accepte quelquefois que le Seigneur vienne nous bousculer, nous remuer. C'est bon quand le Seigneur vient secouer notre vie en disant mais écoute, j'ai quelque chose de plus grand pour toi. Et puis, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit à Pierre? Parce que c'est ça qui est important. À genoux pour se lever et le servir. Amen. Et je voudrais terminer avec cela ce matin. J'invite rapidement les musiciens à venir. Tomber à genoux pour se lever et le servir. Et je termine avec ça, mes frères et sœurs, ce matin. Combien, après être tombés à genoux dans la présence de Dieu, ce matin vont se lever et pour dire au Seigneur, me voici. Il y a un point commun entre les trois messages apportés avec celui de ce matin. Moïse, Ésaïe et Pierre, ils sont tombés à genoux. Ils sont tombés dans la présence de Dieu. Ils sont entrés dans la sainteté de Dieu. Ils ont eu la révélation de la sainteté du Seigneur. Mais tous les trois, le Seigneur les a fait lever pour lui, pour qu'ils se servent de lui, pour qu'ils se servent d'eux et qu'ils servent à la gloire de Dieu. Quand tu tombes devant sa face,
Mon frère, ma sœur, quand tu tombes dans sa présence, Dieu fait de toi quelqu'un de grand, comme il a fait de Moïse, comme il a fait du prophète Ésaïe, comme il a fait de l'apôtre Pierre. Plus tu tombes dans sa présence, plus tu t'élèves devant lui. Tu prends de la grandeur. Et je crois qu'on est tous d'accord ce matin pour dire, Seigneur, moi je ne veux pas être grand aux yeux des hommes. Moi je ne veux pas la gloire des hommes. Parce que quand la gloire des hommes, elle meurt, c'est là que la gloire de Dieu naît. Et Seigneur, je veux mourir à ma gloire. Peu m'importe, Seigneur, que je sois applaudi, que je sois approuvé, qu'on puisse dire, ah ben lui il me plaît pas. Et l'apôtre Paul l'avait dit, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Mais peut-être quelquefois, mes frères et sœurs, laissez-moi vous parler avec mon cœur ce matin. Quelquefois, notre vie spirituelle, elle est au ras des pâquerettes, parce qu'on veut plaire aux hommes. C'est comme ça que Saül, qui était un homme qui était appelé à une grande destinée, quand il a commencé à vouloir plaire aux hommes, il a chuté. Et si vous regardez bien, le point de chute de Saül, ça a été à ce moment-là, quand il a eu peur, quand il a eu la crainte des hommes, quand il a cherché l'honneur parmi les hommes, quand il a cherché à faire plaire aux hommes, quand il a essayé même de retenir le peuple. Ne partez pas, restez là. Samuel, honore-moi aux yeux du peuple, qu'il voit. C'est là qu'il a chuté. Et quelquefois, tu peux avoir du vide autour de toi. Quelquefois, tu peux avoir des gens qui t'abandonnent, qui te laissent. Mais c'est un choix que tu dois faire. Si tu tombes devant sa face, il va faire de toi un homme, une femme de Dieu. Et il va te faire lever. Pierre, toi tu dis retire-toi, mais non seulement je ne vais pas me retirer de ta vie, mais je vais enlever cette peur, ne crains pas. Je vais enlever cette frayeur, ne crains pas. Désormais tu seras un pécheur d'hommes. Gloire à Dieu. Moi j'ai envie d'entendre mon Seigneur quand je suis prostré, quand je suis écrasé devant sa face, d'entendre le Seigneur me dire ne crains pas, je vais faire de toi un pécheur d'homme. Alléluia, alléluia.